أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La page 91, si vous voulez suivre avec moi, enfin, peut-être 92, 93, comme ça, je ne pense pas qu'on arrive à tout voir. Voilà. فإذا هذا شرط الفرح بنعمة الله. Voilà donc à quelles conditions la joie tirée d'un bienfait demeure néanmoins associée à la gratitude. فإن لم تكن إبل فمعزة. À défaut d'une chamelle, procure-toi une chèvre. Ça, c'est si tu n'arrives pas à atteindre le niveau le plus haut, donc au moins essaye le niveau inférieur. فإن لم يكن هذه فالدرجة الثانية. Dit l'adage, le proverbe, je crois, c'est l'adage. Si tu ne peux prétendre au troisième degré, efforce-toi du moins de te hisser au deuxième. Mais le premier, quant à lui, n'a aucune valeur notable, donc c'est profiter du bienfait. Si tu profites parce que c'est un bienfait ou bien c'est délicieux, là on ne peut pas parler d'un bienfait. Le bienfait n'est pas lié à Allah. نعمة تتمتع بها لأنها نعمة هذا ليس فيها حمد. فكم من فرق بين من يريد الملك للفرس ومن يريد الفرس للملك. Ça c'est très joli comme parole. Combien grande est la différence entre celui qui aspire au cheval à travers le roi et celui qui aspire au roi à travers le cheval. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Très beau. Oui, c'est le rapport avec Dieu et le bienfait en fait. Voilà. Celui qui aspire au cheval à toi. Comment vous comprenez ça? Ça c'est le mérite, non? Un roi, il mérite. يعني ملك يستحق هذا الفرس والفرس تستحق هذا الملك أولا. هو الفرس ما وسيلة للوصول للملك ولا. Le cheval c'est un moyen pour arriver à gagner la proximité, la compagnie du roi. Il y a des gens qui cherchent le roi, il y a des gens qui cherchent le cheval à travers le roi. Donc, chercher le bien-être à travers la religion ou chercher Dieu à travers le bien-être. C'est différent. Est-ce que vous voyez? J'invoque Allah pour être heureux. Je veux être heureux pour mieux adorer Dieu. C'est différent. Oui, mais je comprends les deux. La même chose. Quand on n'est pas bien, on arrive. Parce que nous, on n'a pas de cheval. Nous, le plus important, c'est le bien-être. Avant, c'était le cheval. Avant, le plus important, c'est le cheval chez les gens. D'accord? Leur bien-être, c'est lorsqu'ils ont un cheval. Nous, on a les chevaux, on a les voitures, on a tout. Ce qui nous manque, c'est le bonheur. Ce qu'on cherche tous. Vous êtes d'accord? Donc, l'objectif, c'est Dieu. وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه ومن يريد نعم الله ليصل بها إليه. Alors, le niveau le plus haut, c'est quoi? Le deuxième. Ou le premier. Moi, je dis le premier. Le premier est de... Mais يريد الله لينعم عليه. Ça, c'est... Ça, c'est le premier. Donc, il cherche le bienfait. Les bienfaits. Ouais. Ça c'est son intérêt. Mais c'est bien. C'est parce que quand même, il cherche Dieu. Toujours il est lié à Allah. Oui, à travers Dieu. Mais il cherche les bienfaits. Elle cherche quand même Non, bien. il cherche les bienfaits à travers Dieu. Oui. C'est ça.
le bienfait à travers Dieu. Ou bien il Voilà. cherche, C'est dans l'autre sens. voilà, il et a- le contraire, il veut cherche accéder à Dieu à À travers travers les le à bienfait. travers le bienfait. Mais je préfère le deuxième. Le deuxième Voilà, principe, hein. Parce Parce que que- les bienfaits, à chercher les bienfaits à travers Dieu, c'est quand même un attachement à la dunya, non? C'est une finalité. Exactement. Les bienfaits sont Les les bienfaits, finalités c'est- et Dieu est utilisé. Utilisé. dans ce cas. Voilà. Alors que le contraire, l'autre, Voilà, c'est c'est un le moyen. sujet de notre le convoitise, c'est Dieu. Et puis Naam, c'est pour. Mais si on fait, oh Allah, donne-moi cette chose. C'est pas mal. Mais l'autre, il veut avoir la chose pour C'est l'excellence. accéder à Dieu. Ça, c'est l'excellence. Il a dit, si il n'y a pas une chamelle, au moins, cherche la chèvre. Et si- les deux sont... Le premier, c'est chercher le bienfait. Là, le Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas dans cette vision. Vous voyez là, quand même, c'est Non, un... ça existe. Non, ça Mais existe voilà, Dieu, c'est- parce qu'à travers Dieu, Parce- on cherche le bienfait. Exemple, Eh oui, j'ai pas... Il y a 3 niveaux. Il y a quelqu'un qui cherche le bienfait. Il veut vivre sa vie. Ah, sans, Ouais. pas Sans se à soucier. travers. Il n'y a ouais, pas de ouais, bienfait ça, ici. oui. Halal, on parle de même musulman. Hein. Il veut manger, profiter, regarder le foot. Oui, Voilà. ouais. malheureusement. Pas de hamdulillah, y a rien. L'autre, il veut, il cherche Dieu, le bienfaiteur, pour avoir un bienfait. L'autre, il veut, la chamelle, hein, c'est il veut Dieu, il veut le bienfait qui l'aide Ah, augmenter. Ouais. à louer Allah Azza wa Jal. C'est ça. La chamelle, la chèvre et le reste, il a dit, la deuxième, ça n'entre pas dans la gratitude. Est-ce que vous voyez? Alors le bienfait, et ça comprend quoi, cher? Le bienfait. Cherche le bienfait pour être proche de, c'est ce que j'ai compris, pour être proche de Allah. D'Allah Azza wa Jal, oui. Par exemple, je mange pour mieux adorer Mais Dieu. c'est comme vous avez dit faire les commissions, parce que je... Tout devient une adoration. Une adoration. Il faut juste se rappeler. Je donne sadaqa pour la gratitude. Voilà. الأصل الثالث العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم. Donc après, il a dit combien grande est la différence entre celui qui aspire au cheval à travers le roi et celui qui aspire au roi à travers le cheval. Et de même, combien grande est la différence entre celui qui convoite les bienfaits à travers Dieu et celui qui aspire à Dieu à travers les bienfaits. Le troisième fondement de la gratitude consiste en l'action manifestée en vertu de la joie procédant de la connaissance relative au bienfaiteur. Cette action implique le cœur, la langue et le corps. L'action du cœur consiste à vouloir du bien à l'ensemble des créatures. L'action de la langue consiste à exprimer verbalement sa gratitude envers Dieu par le biais des louanges manifestant du contentement. L'action du corps consiste à employer le bienfait de Dieu à son adoration et à céder de ceci pour se préserver des transgressions. La gratitude du regard consiste ainsi à fermer les yeux sur les défauts des musulmans. La gratitude de l'ouïe consiste à ne pas écouter des paroles dégradantes à l'encontre des musulmans. De telles attitudes participent de la gratitude envers les bienfaits de Dieu, exalté soit-il. Est-ce que c'est clair ici? C'est par l'action. Mais je rajouterais, je ne sais pas, bon là il y a, Imam Ghazali s'adresse aux musulmans, mais on peut dire que toute l'humanité, pas seulement aux musulmans. Oui, oui, bien sûr. Toujours, il faut contextualiser le texte. Hein. Ça, c'était avant. Les musulmans étaient en guerre contre les chrétiens, donc cet esprit de globalisation et l'universalisme n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Même il y a 40 ans, on ne parle pas comme aujourd'hui. Hein. On parle toujours communisme, le capitalisme, les musulmans, les chiites, sunnites. Bientôt, il n'y aura pas de frontières. L'humanité. C'est l'humanité, oui. أما العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم وهذا العمل يتعلق بالقلب
وباللسان وبالجوارح أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق. Si je reviens, parce que c'est très fort ici, le troisième fondement de la gratitude consiste en l'action manifestée en vertu de la joie procédant de la connaissance relative au bienfaiteur. Cette action implique le cœur, tu peux louer par le cœur. Comment louer par le cœur? Donc, la manifestation de la gratitude par le cœur. Oui, avec le cœur, oui. Être satisfait. Mais c'est une action, donc envers les autres, surtout. Tu partages. Hein? Oui, tu aimes le bien pour les autres. Là, tu as utilisé le cœur dans le bien. Vous voyez? Parce que le cœur, c'est un bien d'Allah. La vue, c'est un bien d'Allah. Je veux dire Alhamdulillah pour ce cœur. Comment je vais faire? Comment je peux louer Allah par l'action? هذا الشكر بالعمل. أن أستعمل هذه النعمة في الخير. Comment je peux utiliser mon cœur dans le bien? C'est ça la question. On n'a pas. Vous voyez? Je vois Hakim, je le souhaite avec mon cœur une bonne santé. Là, j'ai dit Alhamdulillah pour le bienfait du cœur. Est-ce que vous voyez? Je vais vous donner un exemple, comme ça vous pouvez comparer. Allah m'a donné les yeux. Je vais remercier Allah pour la vue. Je fais quoi? Je lis le Coran. D'accord? Allah m'a donné lui. Je peux dire louer avec la langue en disant, tout d'abord, je peux louer Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait avec le cœur. Je suis, alhamdulillah, satisfait avec le cœur. La joie dans le cœur, le contentement. Je dis, alhamdulillah, je suis entendant. D'accord? Je peux dire, alhamdulillah, avec la langue. Et je peux aussi louer par l'action comment? Louer Allah pour le bienfait de lui par l'action. Comment? Écoutez le Coran. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai des enfants. Alors on va faire cet exercice. Comment louer Allah Azza wa Jalla pour le bienfait des enfants? En utilisant les trois membres. Le cœur, la langue et l'action. Comment tu fais, Khadra? Tu vois Houda pour louer Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait avec le cœur. Tu fais comment? L'aimer. Lui souhaiter le bien. De toute façon, nos enfants, on leur souhaite du bien. Oui. Comment on peut dire ça? Ouais, qu'elle soit dans le... Espérer. On est dans l'action du cœur. Il n'y a pas d'action. C'est avec le cœur. Que j'ai une bonne relation avec souhaiter avoir une bonne relation avec elle, être satisfait de ses enfants, parce que nous, toujours, on compare. Et alhamdulillah, j'ai un enfant. Voilà. Je suis marié. Alhamdulillah. C'est l'action du cœur. Qana'a, le contentement. Ça, c'est une manifestation de la gratitude. Avec la langue, on va lui parler. dire alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai des enfants. Par l'action, exprimer l'amour, quoi. Exprimer l'amour. Des câlins. oui, des câlins. Avec la langue, c'est-à-dire la exprimer langue. l'amour, parler Bien. de façon douce. Lui donner l'éducation. L'éducation, donner à manger, tout ça, c'est une manifestation de la gratitude. Je dirais aussi casser son ego avec ses enfants. C'est toute action, mais avec l'intention de remercier Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait. Parce que des fois, après, voilà, c'est vrai, c'est clair, je casse mon ego parce que... Oui. On recule. Ouais. Ça, c'est aussi une forme de gratitude.
Qu'est-ce qu'on peut dire? La voiture? Un autre exercice avec la voiture, par exemple. Oui, alhamdulillah, il me facilite. Avec le cœur? Avec le cœur. Voilà. Ça aussi, quand tu reconnais un bienfait, tu l'observes de près aussi, méditer comment elle est faite, comment elle est construite et s'émerveiller devant cette construction. S'émerveiller avec le cœur. Oui. Souhaiter, pour ceux qui n'ont pas de voiture, avoir une voiture. Qu'elle tombe pas en pas. Hein? Non. Et souhaiter, voilà, que vraiment Allah Mais chef, protège. maintenant, avec les problématiques écologiques, avoir une voiture, ça veut dire Électrique, bientôt. électrique Voilà, ils vont avoir ou une voiture, hybride. une voiture qui ne pollue pas. Oui, Tu vois, donc, ça aussi. Mais pourquoi pas, oui. Mm. Il faut élever nos attentes, oui, Si c'est t'as vrai. pas un vélo. Oui. Pourquoi pas, oui, tu as raison. Par la langue, الدعاء ركوب. alhamdulillah, alhamdulillah. Plutôt ici, alhamdulillah. La langue, c'est dire, fais-moi alhamdulillah. Mais Hein? c'est surtout, je pense, là où c'est pas la voiture de tes rêves, etc. Je dis alhamdulillah parce qu'on va vouloir toujours le modèle meilleur. Ah non, non. Mais c'est alhamdulillah, j'ai une voiture. Alhamdulillah, j'ai une voiture, j'ai 4 roues, je peux Aller à la mosquée, pour rentrer à la maison, pour m'amener au travail, c'est ça. faire les courses, genre. Et se rappeler quand on n'en avait pas. Hein? C'est se rappeler. Ouais, Oui, oui. parce que moi, quand on n'avait pas, bah, voilà, les cours, c'est fou. Sur la poussette. Non, c'était avant, enfin, là, c'était pour moi, là, j'étais avec ma maman, donc les courses et tout, voilà, je devais porter, voilà, monter et tout, puis, bon, je te jure, mais quand même, maintenant, quand j'avais la famille qui venait de venir, oui, t'as quelle voiture, je dis, là, mais c'est pas, même si j'étais pas dans la religion tellement, mais je disais, ah, mais pour ma tête, c'était clair, je dis, mais j'ai déjà une voiture, hein, je peux pas... Mais l'imam ici, il a séparé les trois. Le cœur, la langue, l'action. C'est quoi le plus facile? La louange, la gratitude avec l'action, avec le cœur ou la langue? Bon, de toute façon, il faut du travail à part. Hein? Ils sont tous liés à peu près. C'est la langue le plus facile. Le plus difficile, d'accord. Le plus difficile, c'est quoi? Ah, C'est le par cœur. Le cœur. Le cœur. Cœur, ouais. Qu'il soit orienté vraiment toujours. Vraiment, vers je, sa je parole. dis, je suis satisfait, être satisfait Parce que, d'un bienfait, c'est ça. surtout nous, dans le pays musulman, bah, alhamdoulilah, s'asseoir comme ça, mais le cœur n'est pas vraiment vraiment dedans. pas. Ouais, c'est juste un pas. Alhamdoulilah, c'est devenu vraiment comme une forme La de chamelle, c'est religion. quoi? Exactement. La chamelle, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. La chèvre, c'est quoi? La langue. L'action, Ah, non, l'action. Non, non. La langue. La langue. La langue. La langue, c'est facile. Dire alhamdulillah. Ouais, mais Tu entres dans la chèvre, maison, c'est- l'action, alhamdulillah c'est plus pour. difficile, Cheikh. Hein? L'action, c'est plus difficile. Plus difficile. C'est pour ça que j'ai dit le plus facile, c'est la langue. La langue. Ah, La chèvre. ouais, ouais. Dire alhamdulillah. Ouais. Mais attention, ça renforce après. La langue, elle confirme, elle intègre le contentement dans le cœur et nous aide à remercier Allah par l'action. Donc c'est une facilité, la langue facilite beaucoup de choses. Hein. Dans la prière, on dit alhamdulillah, mais on n'est pas sincère. Parce qu'on dit alhamdulillah, Rabbil Alamin, on le dit sincèrement. C'est pas qu'on le dit pas sincère, je crois qu'on le dit sincère mais inconscient. Des Ah, fois, on dit oui. alhamdoulilah, mais on a la tête qu'on pense, ah, qu'est-ce que je vais préparer à manger? Oui, C'est avec ça. l'oubli, je veux dire. Oui. Mais moi, par exemple, quand on a parlé cher la dernière fois, où c'était un cours, j'écoutais, par exemple, les commissions, Warda parlait justement, voilà, tu fais ça, elle dit, bien, ouais, je fais des commissions pour mes enfants, l'attention horaire des enfants. Et moi, là, vraiment, je me culpabilise parce que pour moi, c'est faire les commissions. Et j'ai toujours dans ma tête, c'est cette idée qui vient. Et j'ai dit, alhamdulillah, moi, il y en a qui donneraient n'importe Ouais, quoi pour moi, avoir cet l'essentiel, argent, ça, pour aller ouais. manger quelque chose. Et moi, j'ai plus ce qu'il faut. Et je suis en train de me dire, ah, mais je dois faire les commissions. C'est ça. C'est vraiment là l'idée qui me vient que je dis. De toute façon, par hypocrisie, par sincérité, par d'une manière machinale, dis alhamdulillah, tu verras l'effet. C'est un mot positif qui est très fort, qui contient beaucoup de secrets. Tu ouvres la porte, tu dis alhamdulillah pour la porte, pour le couloir, pour
la machine à laver, pour la machine à lessive, pour tout. Et tu verras, ta vision change. Le cœur change la langue change le cœur. Il y a toujours cette relation. D'accord? Voilà, alhamdoulilah pour l'épreuve, alhamdoulilah pour tout. Donc la langue, c'est un membre indépendant ici. Le Ghazali, il a dit, il y a la langue. Donc, quand il parle, c'est louer Allah uniquement avec la langue, pas avec le cœur. Vous voyez? C'est aussi un moyen pour trouver la gratitude. L'action aussi, voilà. Allah m'a donné la santé, je vais louer Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait en se mettant au service de mes enfants, en venant à secours. Parce qu'on m'a donné le cerveau, je vais l'utiliser dans le bien, au lieu de regarder les réseaux sociaux et perdre du temps. Voilà, c'est ça l'idée de l'imam à travers... aux enfants, parce que c'est vraiment, en tout cas la petite, une habitude, dès qu'elle rentre à la maison, alors elle nous dit de lire 3 fois la Sourate Ikhlas. Oui. Et enfin, je sais que c'est la prière sur le prophète, c'est ça, elle dit 1 fois, puis 3 fois Ikhlas, et ça fait le baraka là, dans notre maison. Dès qu'on vraiment, à l'entrée, tu mets le pied à l'intérieur. Mais bien sûr, mais bien sûr. Sur l'Ikhlas, une seule fois, c'est l'un tiers du Coran. C'est magnifique. Alors, vous voyez la petite qui rentre de l'école. je vais juste finir en arabe. وأما باللسان فإظهار الشكر لله بالتحميدات الدالة عليه وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة. Même si tu n'utilises pas avec ces questions, tout ça c'est conception. Je dis Wallah alhamdoulilah, je vais pas utiliser, je vais baisser le regard, mais dans l'intention de ne pas utiliser ce bienfait dans le haram. Donc ça c'est une forme de gratitude. S'abstenir de faire le haram, s'abstenir d'utiliser le bienfait dans le haram est une forme de gratitude. Mais on le fait. On le fait, mais on n'est pas conscient. Voilà. On ne rentre pas avec cette intention. La positivité, c'est l'essence de l'islam. On n'a pas ça, on oublie ça. Hein? Ça m'a rappelé, chef, l'autre jour au travail, elle voulait acheter quelque chose pour les 10 ans des patrons de la boîte. La personne est vient vers moi, elle me dit on va acheter un bouquet de fleurs pour la patronne, on va acheter une bouteille de vin pour le patron. Je lui dis écoute, moi je rentre dans les fleurs, mais je rentre pas dans le vin. Dans la bouteille. Dans la bouteille. Je suis grande. Il n'y a pas de place. Les petites, la bouteille. Je rentre, je paye pour le bouquet de fleurs, mais je rentre pas. Ça aussi, c'est comme tu as dit maintenant. Il faut juste penser à dire alhamdoulilah à travers cet acte. On n'a pas l'habitude de louer Allah à travers l'action. Hein? C'est juste ça. L'islam, c'est une conception. C'est ça. حتى أن شكر العينين أن تستر عيبا تراه لمسلم. Ça, c'est une forme. وشكر الأذين أن تستر كل عيب تسمعه فيه. Ça, c'est une forme de gratitude. فيدخل هذا في جملة شكر نعمة الله بهذه الأعضاء. والشكر باللسان لإظهار الرضا عن الله. وهو مأمور به. De toute façon, ça, c'est... Vous voyez, la gratitude, c'est le bonheur. Un tarda, c'est être satisfait des bienfaits d'Allah. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت؟ فقال بخير. فأعاد السؤال حتى قال في الثالثة بخير أحمد الله وأشكره. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك. Donc, l'autre dit, tu manifestes la satisfaction. Ça, c'est bénéfique pour la foi. La gratitude verbale, quant à elle, consiste à manifester explicitement le contentement à l'égard du Très-Haut, l'exprimer étant un devoir. On rapporte en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait un jour un homme et lui demanda « Comment te portes-tu ce matin ?» Bien, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra sa question. Réitéra, c'est juste, hein? Oui. Même réponse. Réitéra. Répétez. Hein? Oui. Même réponse. Puis il la posa une troisième fois.
Là, l'homme répondit, bien, louer et remercier son Dieu, soit Dieu. C'est pour ça qu'on a de la peine des fois, à être satisfait d'Allah ou manifester cette satisfaction. J'ai dit, il faut s'efforcer des fois. Louer et remercier, et soit Dieu. Avec le temps, ça devient une habitude. Après, tu vas aimer. Après, tu seras familier, toujours. C'est ce que je voulais entendre de toi déclarer l'envoyé de Dieu. Donc, au niveau de la forme, tu dois être positif. Tu dois être beau au niveau de l'utilisation des mots. Tu dois faire attention. Il ne faut pas utiliser des mots négatifs. Oui, ça, c'est un grand travail. Si tu contrôles ta langue, tu vas voir. Hein. Ça influence, subhanallah. Oui, mais il y a des gens qui sont très négatifs. Nous sommes tous négatifs. L'homme est négatif, Ouais, de nature. Vraiment, tout de suite. Ah ouais, mais de toute façon, par exemple, juste pour le. Ah, mais de toute façon, il fera mal. Puis il dit, ah, c'est de là, il fait beau. Ah, mais demain, ça, de toute façon. Oui, et il tente toujours. Ouais. Insatisfaction tout le temps. Quand il fait froid, ils sont pas satisfaits. Quand il fait trop Oui. chaud, ils sont pas satisfaits. Oui. C'est ça en fait, c'est pas satisfait. Oui. Donc la meilleure invocation, c'est dire Alhamdulillah. Voir le bien et le mal et dire Alhamdulillah. Vous connaissez l'histoire du destin. C'est et tout, ça. hein. Ce week-end, j'ai vu que ça allait être la pluie, j'ai dit Alhamdulillah. Oui, c'est vrai, tellement. J'ai Alhamdulillah. dit alhamdulillah, je le vois. Ça va Tu peux- réfléchir. Oui. C'est Alhamdulillah, ça. comme la prière sur le prophète, sont les deux très bénéfiques. Ouais. Alhamdulillah. Même Hein. si on ne dit pas, on peut rien faire, on peut rien changer. Oui, Ouais. tout Exemple, ça. Alors, autant le C'est mieux, dire. c'est mieux qu'on dit alhamdulillah, mieux que. Au moins, t'as gagné quelque chose. Ouais, exactement, c'est ça. Non, avec le Parce que si hamd, tu peux Et changer. la pluie aujourd'hui, on ne peut pas disparaître les nuages pour. Il fait beau, donc il faut dire alhamdulillah, c'est tout. Point barre, c'est pas. T'as compris ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien Parce sûr, que- tu as raison. Oui. Tu as raison. Mais quand même, il y a 29. J'ai rien compris. Non, non. Ouais, si j'ai compris, je ne serais pas là. J'ai rien compris. Oui, oui. Subhanallah.